Je suis vraiment très heureux de te rencontrer sur Avignon pendant le festival. Et bonjour Pascal. Bonjour. Pascal avec un petit nom. Baba Yaga. Baba Yaga. Baba Yaga. La sorcière. Donc c'est Baba Yaga pourquoi? Pour la sorcière. Ah, la sorcière. Conte russe, fantastique. Voilà. Béastre, alors ton festival d'Avignon commence, tu m'as dit, et comment tu le vois? Tu le vois en bleu bien sûr, mais et un peu. Ah, je le vois fantasmagorique, difficile quand même d'accès parce qu'on est dans une période très difficile et donc du coup on est en train de tous flyer, d'essayer de construire un peu de contact avec les gens, Oui. Ce qui est compliqué. Ma première s'est passée, on a dû l'écouter un tout petit peu. Je salue les gens qui ont dû partir un tout petit peu trop vite parce qu'on a eu un petit problème de micro au tout début qui s'est résolu après. Donc on a dû écouter le spectacle. Mais demain ça relance, ça ira de mieux en mieux et je pense que ça va s'envoler vers un ciel bleu. Ah ben, le ciel bleu il y est, hein, la chaleur aussi, et j'espère que tu donneras la chaleur encore plus à la salle, avec un peu de climatisation aussi, parce que les gens en ont bien besoin. Exactement, je pense aussi. Pourquoi ce bleu? Pourquoi ce bleu? C'est le ciel, l'imaginaire, le blues, le bleu du romantisme du 19e siècle, mais autant bien de pouvoir transcender la réalité par rapport à ce sentiment, au rêve et de construire de l'imaginaire pour vous rapprocher de nous et me rapprocher de vous. On vous disait que c'était une artiste, mais c'est un peu le bleu de la spiritualité. Un peu, on peut dire, aussi. ouais. Je pense que la spiritualité peut se décliner sur tous les points de vue. Par contre, l'idée d'un monde meilleur, le fait de rêver est quelque chose de propre à ce bleu. Pourquoi? Parce que c'est l'infini du ciel. Et souvent c'est dans la nature qu'on retrouve les couleurs. Les gens plus terriens aiment le vert, les autres plus aériens ou plus rêveurs aiment le bleu, etc. Le rouge, flamme. Et donc ce bleu-là, disons qu'il est moins en train d'essayer de chercher une spiritualité que toutes les spiritualités, toutes les manières de voir, de se transcender soi-même et de se construire en tant qu'humain. Merci pour cette belle réponse. Pascal, pourquoi Béastre? Pourquoi suivre Elle est magique, oui. tout simplement. Magique et en même temps elfique. Ah, ça c'est vrai. Voilà. C'est du rêve et du bonheur à l'état pur. Avec une couche d'humour en plus. Une couche d'humour et puis beaucoup de talent. Et c'est une artiste complète Exceptionnelle. que j'ai découvert il y a très peu de temps grâce à Michael Gracia. Je lui fais une dédicace. Salut Michael. Et je ne regrette pas parce que là j'ai été transporté, ne serait-ce que dans les vidéos qu'on trouve sur internet, mais c'est vrai qu'en spectacle ça doit être quelque chose. Et c'est dommage quand tu truqué une partie de spectacle. Ça va aller en progressant et puis de toute façon il y a plein de prévis. Voilà. Voilà, il est revenu. Vous voyez la bienveillance qu'il y a, on a des gens merveilleux. Voilà. Chapeau. Les sangs remontent, sans effets spéciaux. Et donc du coup, la magie d'être entouré avec des chouettes personnes, c'est ça qui fait que ça progresse et puis c'est ça qui fait que humainement on est là aussi. Enfin, des personnes aussi belles autour. Il y a un moment on a des coups de blues nous-mêmes aussi, on n'arrive pas à y faire face. Alors que porter un message de transcender tous ces moments difficiles pour en faire quelque chose de beau qui brille, on a besoin de se porter ensemble. On a besoin d'avoir l'impression que ce rêve a un écho chez l'autre et justement permet de créer, de construire ensemble. Et cet écho, quand est-ce qu'il est arrivé chez toi? Bon, je présume enfant. Cet écho, cette fibre artistique, cette envie de vivre pleinement tes rêves, de t'épanouir dans les arts. Alors, mes parents sont musiciens tous les deux. Donc, le fait d'avoir grandi dans un opéra m'a permis d'appréhender quelque chose que personne ne voit vraiment, qui sont les coulisses, le travail constant, la pression, le fait de se dépasser pour pouvoir construire quelque chose. Et la frustration de mes parents, je pense, c'est très fort ancré dans le fait qu'ils m'ont fait travailler comme enfant tous les arts, techniquement. Donc, je travaillais très fort quand j'étais jeune. Et en même temps, m'ont laissé choisir. Et le plus beau rêve, c'était quand mon père dirigeait un ballet opéra en Allemagne et j'étais là dans la foule, je devais avoir 3 ans et demi. Ma mère, quelques mois auparavant, m'a dit si tu veux faire de la musique, c'est pour la vie. Mais si tu choisis de ne pas la faire, il n'y a pas de problème. Donc laisser le choix à quelqu'un, c'est ça qui conditionne aussi tout un destin. Et à ce moment-là, j'étais dans cette salle et j'ai fait je vais faire absolument tout ce qu'il y a sur cette scène.
Et les gens me disaient c'est impossible. Voilà. Et j'ai eu ce coup de foudre total par rapport à la scène. Je me suis dit mais comment on fait pour construire un autre univers dans l'univers? C'est ça là. C'est ce que tu es en train de réaliser. Tout doucement, ouais. Je pense qu'on n'est jamais à l'échelle de ce qu'on voudrait faire parce qu'on est fragile, on est tous imparfaits. Et de temps en temps, cette imperfection, le fait de la dépasser, c'est ça qui nous rend encore plus humains. On a un peu plus d'objectifs que toi, puisqu'on te regarde avec du recul. Et donc, je peux te dire que c'est vraiment l'épanouissement pour quand on te regarde chanter ou travailler tes vidéos ou t'exprimer. Et ça, c'est vraiment un délice. T'es bruxelloise. C'est quand même la Belgique, le pays des arts. Ouais, un tout petit peu des arts, ouais, des arts. Les arts, c'est plutôt ici. Mais oui, c'est un pays humoristique aussi, c'est un pays où il y a énormément d'écoles d'art et où pas beaucoup de Belges sont engagés puisqu'ils ne savent pas vendre leur art. Donc tu te retrouves avec beaucoup de maisons remplies de gens qui ont du talent, qui travaillent à ça, dans l'ombre. Et c'est ça qui est beau dans ce pays, c'est un pays marécageux comme ça. J'ai l'impression d'être des gens des marécages qui se rencontrent un peu de manière surréaliste dans les rues, dans les détours, avec humour, tantôt avec joie de se voir, tantôt avec des crises de cinéma où tu te demandes qu'on se fait au bar et en train de gueuler sur tout le monde. Et 2 secondes après, il en rigole tout seul. D'ailleurs, tu as une chanson là, à ce niveau-là qui est extraordinaire. Tu peux m'expliquer Les rues de Bruxelles? Oui. Je sais que les rues de Bruxelles sont vides le soir. En fait, c'est souvent quand je sortais de chez moi, le soir, je me rendais compte qu'en fait, il y avait tellement d'âmes qui s'étaient paumées en chemin. Et sur le trottoir, j'étais bien seule à avoir un tout petit peu de conscience des rues. Et moi, j'étais là, bon, je sais que les rues de Bruxelles sont vides le soir. Mais il n'y a pas seulement que des palabres, parce que les gens n'arrêtent pas de raconter des trucs en boucle. Ils sont plus là. Tiens, je te disais que, ouais, alors ma femme, le truc. Donc en fait, tu te retrouves tout seul à sortir. Et c'est ça qui est complètement fou, c'est qu'au final, au détour d'une rue, tu rencontres des personnes merveilleuses, complètement éveillées, à faire « Ah mais tu es là aussi !» Et donc ça devient une balade dans la rue, tu connais tous les détours. C'est dans chaque rue que tu visites, quand tu visites une nouvelle ville, va aller parler aux gens dans la rue. Ne va pas tout de suite dans les musées, va pas aller à droite à gauche. Si tu parles aux gens dans la rue à un moment, si tu as cette fougue en toi, tu vas rencontrer des gens aussi fous que toi. Pascal me parlait de poésie tout à l'heure. Ouais. Et c'est vrai que tu as énormément de poésie. Dans l'article, je t'ai un peu comparé à Jacques Brel. C'était pas pour une comparaison, mais c'était pour donner ce vivant de la poésie. Et c'est ce que tu nous emmènes. Et des fois, on prend des claques quand on t'entend chanter, on t'entend parler, on t'entend. Et là, je prends encore une claque parce que tu as une facilité d'élocution dans cette poésie. Je ne sais pas ce que tu en penses, Pascal. C'est beau en avoir la chair de poule quand on la voit sur scène. C'est... Mais même là, assis dans une terrasse de café. Oui. Mais avec la mise en scène en plus, t'imagines. Et là, pour faire une aparté avec toi, Pascal, qu'est-ce que tu fais comme poésie? Qu'est-ce que tu aimes comme... Moi, j'aime un peu de tout, mais c'est surtout mon fils qui écrit la poésie, poésie philosophique, on dira. D'accord. Comment? Ferdinand Stéphane Colduc. D'accord. Mais voilà. Et il édite Il a eu un livre d'édité, et là il cherche un éditeur pour la suite. D'accord. Il faudra que tu me contactes pour qu'on puisse en parler. Oui. Pour revenir à toi, Béas, je suis très content aussi de te rencontrer parce que tu es iconique. Je suis un peu tarée. Non, pas taré au perché, mais les gens au perché sont des gens quand même qui touchent les étoiles. Donc, et qui font passer le vent aussi. Oui. Là, on a plus de Astral, vent. oui. Ouais. Et puis qui aussi font passer d'un air frais au niveau des spectateurs qui nous enchantent. Écoute, je suis très content de t'avoir interviewé, je suis très content d'avoir fait ton article sur Ciné Art Monde. C'était adorable, merci. Et je pense que nous suivrons progressivement ton actualité, qu'elle soit belge ou qu'elle soit française ou qu'elle soit ailleurs. Exactement. Allez, le monde n'a pas de limite. Et merci encore à Serge, merci au magazine Diamond. Et je suis très heureuse de cet article merveilleux qui est sorti. Merci à ma chère Baba Yaga, petite sorcière. Merci Baba Yaga. Je l'ai dit. Oui, bravo. Sorcière des contes mythes russes. On a été élevés à ça.